Ça, c'est du rock. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée. Un vrai tocard, lui aussi. Je peux y aller maintenant, monsieur Strickland? J'ai entendu dire que votre orchestre participe à l'audition qui doit avoir lieu ce soir. Pourquoi vous fatiguez, McFly? Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Elle flipperait complètement si elle savait que je vais là-haut avec toi et j'aurais encore droit à la rengaine habituelle. De mon temps, jamais je ne me serais permis ce genre de choses. Non, mais tu sais, c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Elle veut que tu aies une conduite irréprochable. J'ai l'impression qu'elle a plutôt raté son coup. Heureusement. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Au fait, ils sont prêts, mes comptes rendus? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je me suis dit que puisqu'on ne devait pas les rendre... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Je termine tout cette nuit et je te les apporte demain matin à la première heure. Ne te pointe pas aux aurores, hein. Le samedi, je dors tard. Oh, t'as vu, McFly? Ton lacet est défait. Oh, c'est pas croyable. T'es toujours aussi poire, McFly. Tu veux ma photo, banane? À tout à l'heure, pas. Ouh, t'aurais besoin d'une vidange. C'est sur la piste de danse que pour la première fois votre père a posé ses lèvres sur les miennes. Et j'ai compris à cet instant-là que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Ah non! Allô? Marty, tu ne t'étais pas endormi au moins? Ah non, Doc. Ah non, qu'est-ce que vous allez imaginer? Qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Mais attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Ça a l'air d'être un avion. Mais ça n'a pas d'aile. Non, c'est pas un avion, ça. Regarde. Désolé d'avoir abîmé la grange. C'est un mutant. Il a déjà pris forme humaine. Descends-le. Oh, ça bougre de salopard de mutant. Attention. Descends-le pas. Mon père. Fin Dieu. Saleté de martien. Il a tué un de mes pères. Alors, McFly, t'as fait ma rédac? C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Oui, d'accord. Quoi? Vous êtes George McFly? Oui, et vous, vous êtes qui? Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Doucement. Calme-toi.
Tu as dormi presque 9 heures. Oh ouais, quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'était affreux. C'est fini. Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955? Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Bates? Eh oui. Mais vous êtes si... Vous êtes si... mince. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Pierre, mais... Et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. C'est curieux, vous avez un air de famille avec je sais pas qui. Je connais pas votre maman. Oui, il est possible que vous la connaissiez. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous passiez la nuit ici. Nous sommes un peu responsables de vous. Ah, c'est-à-dire, je sais pas si... Il n'aura qu'à dormir dans ma chambre. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Je vous remercie beaucoup, c'était super. Vous avez été très gentil. Au revoir et à plus tard. Beaucoup plus tard. Pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir de vous. Écoutez-moi, Doc. Doc, c'est moi, Ne c'est moi, dites rien Marty. du tout. J'ai Silence. besoin de votre aide. Silence. Je vais lire dans vos pensées. Voyons, il n'y a pas longtemps que vous êtes ici et vous arrivez de très loin. Oui, ne me c'est dites ça. rien, laissez-moi deviner. Oh, vous voulez que je prenne un abonnement à la sélection de Reader's Digest? Non. Pas un mot, surtout pas un seul mot, allons, silence. C'est une quête. C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent? À l'association des jeunes garde-côtes nécessiteux? Doc, je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout. Alors dites-moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan? Ronald Reagan, l'acteur? Et qui est vice-président? Jerry Lewis? Vous allez sans doute me dire que Bette Davis est la première dame du pays? c'est pas ça, et attendez. John Wayne, ministre de la Défense, pendant que vous y êtes? Mais écoutez-moi. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Non, la bosse que vous avez sur le crâne, je sais comment c'est arrivé. Vous me l'avez raconté. Vous étiez debout sur vos toilettes en train d'accrocher une horloge. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Ça marche. Ça marche. J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Non, pas maintenant, je t'expliquerai ça tout à l'heure, c'est pas le moment. Mais c'est moi. Ça alors, je ressemble à un vieillard. Enfin, je me présente, Dr. Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade. Dieu merci, j'ai encore mes cheveux. 26 octobre 1985. Qu'est-ce que j'ai sur le dos? Ah, ça c'est une combinaison anti-radiation. Une combinaison anti-radiation? Ah oui, c'est pour les retombées radioactives des guerres atomiques. Mais ça, c'est vraiment surprenant. Un studio portatif de télévision. Je comprends que vous soyez obligé d'avoir un acteur comme président, il faut qu'il passe bien à la télévision. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Eureka. C'est lequel, ton papa? C'est lui là-bas. Ça va, les gars. Mais c'est drôle. Ah, bravo, c'est malin. À mon avis, tu as été adopté. C'est lui. McFly, C'est Strickland. C'est à croire que ce mec a toujours été chaud. un peu d'amour propre. Vous êtes un tocard. Vous voulez être un tocard toute votre vie, c'est ça que vous voulez? Non? Et attendez, doucement, Doc. Est-ce que vous essayez de me dire que ma mère... que j'aurais un ticket avec ma mère? Malheureusement. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Quoi?
pas tomber. Écoute, je ne me sens pas prêt à inviter Lorraine à cette soirée dansante. Et ni toi, ni aucun autre habitant de cette planète ne me fera changer d'avis. Qui êtes-vous? Silence, et rien. Mon nom est Dark Vador. Lorraine, le festin m'a réuni à vous. Quoi? Je vous l'ai dit, c'est... Mais dites-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Oui, oui, c'est moi, George. George McFly. Je vous étais dessiné. Non, je veux dire... destiné. Hey, McFly! Oh. Combien tu veux, Beef? Très bien, Morpion. Cette fois, je Vise un peu, Biff. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. Pourquoi il est monté? C'est une planche avec des roulettes. Oh, il est absolument sublime. Je crois que je vais le tuer, ce petit fumier. George McFly. Oh, il est... C'est un très gentil garçon, mais... il n'est... Enfin... J'ai toujours pensé qu'un homme doit être fort. Il doit être capable de se défendre et de protéger la femme qu'il aime. Oui, mais le problème, c'est que je me suis jamais battu de toute ma vie. Mais écoute, tu seras pas obligé de te battre, papa. Papa, papi, papo. Parce qu'en plus, vous fumez? Marty, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère. Check, c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça! Qu'est-ce qu'il fiche, merde? Merde. Merde, merde. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.